Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'On refait le CFR, l'émission qui débriefe les manches du championnat de France des rallyes. Vous le savez, et ce soir, nous sommes entourés de personnes qui ont fait bien sûr le spectacle lors du 37e rallye Vosges Grand Est. C'est bien sûr de ça dont on va parler ce soir et on va commencer avec ce plateau consacré justement au championnat de France des rallyes. On accueille déjà dans un premier temps celle qui nous a accueillis le week-end dernier. Elle a fait un super travail, on va revenir avec elle sur la tenue de ce week-end. C'est Karine Hoth. Bonjour Karine. Bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de revenir avec nous sur ce rallye. On accueille également deux garçons qui sont plus que mis en évidence. D'abord celui qui s'est imposé pour la deuxième fois de sa carrière, c'est Quentin Giordano. Salut Quentin. Bonjour à tous. Merci à toi d'être disponible en tout cas pour nous ce soir. Et puis on accueille celui qui a complété le doublé du Sarrazin Motorsport. Il a pris la deuxième place sur une monture équivalente à la tienne d'ailleurs Quentin. C'est William Wagner. Salut William. Bonjour à tous. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je suis ravi de vous avoir à nos côtés. Ma première question, elle va être pour toi, Karine. Bien évidemment, tu es la présidente du comité d'organisation de ce rallye Vosges Grand Est, on le rappelle. Et je crois que aussi bien d'un point de vue affluence que quand on peut en parler justement avec les différents pilotes qui ont participé à ce rallye, je crois qu'on peut le dire, ça a été un formidable succès. Donne-nous un petit peu ton ressenti quelques jours après la fin de ce rallye justement. Oui, je crois que ça a vraiment été une belle réussite. Alors, la météo n'y est pas pour rien. Le parcours, une affluence de public phénoménale, surtout un spécial de Coursieux, mais je crois un peu disséminé sur tout le parcours. Et les retours sont vraiment ultra positifs. Et ça fait vraiment plaisir déjà d'entendre de la bouche des pilotes que le parcours était vraiment chouette. Ah ouais, c'est clair, je pense que tout le monde a pris beaucoup de plaisir et puis c'est vrai que ça a été intéressant aussi je trouve de voir ce monument là de Corsieux terminer ce rallye. C'était un petit peu différent d'habitude on va dire et ça a apporté pas mal de surprises. Quentin, pour parler un petit peu de l'avant-rallye bien sûr, c'est vrai que tu es arrivé dans une position assez spéciale puisque tu es arrivé en qualité de leader du championnat. Est-ce que ça t'a mis dans une situation un petit peu différente de d'habitude en sachant qu'on était quasiment chez toi à quelques kilomètres de Nancy, ta ville de cœur? Ouais, écoute, oui et non. En fait, oui, j'étais dans une position différente de d'habitude parce que j'avais une seule fois porté le numéro 1 en championnat de France, c'était au Cévennes en 2017. Je n'ai pas réussi à finir la première spéciale, mais je n'avais pas de pression particulière, en tout cas pas de pression négative. Autour de moi, plutôt les gens se mettaient un petit peu et me mettaient la pression. Je parle de mes proches plus que des gens de l'équipe. Et à un moment, je leur ai dit, avant le rallye, je leur ai dit, mais en fait, laissez-moi tranquille, ça va, moi je gère mon truc, il n'y a pas de problème, j'ai pas de soucis particuliers, je vais aborder le rallye comme j'ai l'habitude de le faire. Et c'est ce qu'on s'est dit avec l'équipe, c'est qu'il fallait faire la même chose que d'habitude, voilà, se focaliser sur sa course et puis pas trop regarder ce qui se passait autour. Voilà, on avait la chance de connaître une grosse moitié du parcours parce que la deuxième journée était plutôt connue. Moi, je découvrais, j'avais jamais fait la spéciale du haut du taux ou alors une fois en ouvreur avant même que je commence le rallye en 2007 ou en 2006 au rallye de Lorraine peut-être, mais je l'avais jamais fait en course. Je l'ai découvert d'ailleurs dans des conditions assez extrêmes en reconnaissance avec la pluie, le brouillard, etc. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Pour revenir sur le parcours, c'était top. Vraiment des spéciales fantastiques. On ne peut pas dire plus celle-là ou celle-là. Elles ont chacune leur particularité. C'était vraiment agréable. C'était un super rallye. Mais ouais, peut-être une position pas habituelle. Enfin, voilà. Mais non, je l'ai bien vécu. Il y avait beaucoup de monde qui me soutenait, que ce soit les spectateurs, les bénévoles, les directeurs de course. Voilà, c'est cool parce que vu que c'est un rallye qui est quand même proche de chez moi, c'est des gens qu'on a l'habitude de voir. Et voilà, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, en tout cas, le soutien de tout le monde. Non, j'étais super content. Ouais. Ah ouais, une position pas habituelle, certes, mais qui au moins va durer jusqu'au rallye du Rouergue, qui sera le prochain rendez-vous en CFR. Et puis peut-être, on te le souhaite, bien sûr, que ça dure le plus longtemps possible. William, te concernant, c'est vrai que malheureusement, ton début de saison ne s'est pas passé exactement comme tu l'aurais souhaité pour diverses raisons. On ne va pas forcément revenir là-dessus aujourd'hui. Est-ce que justement, sur ton rallye à domicile, ce rallye Vosges Grand Est, tu avais véritablement à cœur de briller, de reprendre un petit peu cette marche en avant? Et est-ce que tout ça, finalement, ça t'a donné peut-être un petit peu plus de motivation que d'habitude, dis-nous tout.
Oui, c'est sûr. Voilà, pas un début du championnat comme on l'aurait souhaité. Après, on est arrivé sur ce rallye vosgien qu'on connaît bien. On avait surtout à cœur de bien faire. J'avais pas plus de pression que ça, mais en tout cas, j'avais à cœur de finir à une bonne place, être au moins dans le top 3. Et c'est chose faite. Euh, et voilà, c'est sûr que j'ai envie que ça continue d'être lancé. Après, comme Quentin l'a dit, c'est vraiment un beau rallye. Je pense que voilà, j'ai fait plus de spécial que lui, on va dire, sur ce rallye, comme le Haut du Taux, que je connaissais très bien, même si j'ai pas été plus vite que Quentin. Mais j'avais un petit peu de pression de ne pas faire encore d'erreur, on va dire, sur ce rallye et on va dire gâcher ce championnat, quoi, parce que c'était pas très bien parti. Ouais, c'est sûr, mais tu t'es bien relancé en tout cas et ça promet pour la suite, ça c'est une certitude. Karine, écoute, je suis certain que tu dois avoir, je sais pas, quelques petites questions là, à vouloir poser à Quentin, à William, que ça soit aussi bien sur la façon dont ils ont vécu ce week-end chez toi. Écoute, vas-y, c'est à toi de jouer, je te laisse. Alors, j'aimerais quand même bien qu'ils me disent chacun quel est leur spécial préféré et surtout qu'ils me disent ce qu'il faut qu'on change dans le parcours, ce qui leur a moins plu. Parce que c'est toujours intéressant de savoir là où il faut travailler. Qui c'est qui veut commencer, les amis? Quentin, vas-y. Pour ma part, comme je te le disais avant, ma spéciale préférée, elles sont toutes vraiment très sympas. Elles ont toutes des particularités. Corcieux, c'est étroit, c'est bosselé, beaucoup de changements de direction, on traverse des villages, etc. La Vologne, c'est très rapide, on traverse des villages, c'est un peu plus large. Le Pays d'Ormont, c'est moins de vertical, moins de bosselé. Franchement, moi je trouve qu'elles sont top. Moyen-Moutier, il faut beaucoup d'engagement. Moi j'ai envie de te dire, ma spéciale préférée c'est Pays d'Ormont parce que c'est une spéciale que j'ai faite avant en championnat du monde pendant le rallye de France. Et c'est une spéciale que je trouve vraiment mythique. Et tu la préfères dans quel sens, celui-là ou celui des années précédentes? Ouais, j'aime bien dans ce sens-là. J'aime bien dans ce sens-là. Je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est bien de commencer par cette partie-là et puis après que ça soit un petit peu plus tortueux. La descente de la course de Côte d'Ormont, dans ce sens-là, est quand même assez impressionnante. La montée de l'autre côté, c'est top. Et puis finir par le petit VO un peu sale. En plus, j'ai fait un peu de spectacle malgré moi, oui, je la trouve top. Après, une chose que j'ai appréciée cette année, c'est qu'il y avait moins de bottes de paille, moins de virages piquetés. Alors peut-être que je l'ai apprécié parce que la météo était bonne, mais en tout cas, par rapport aux notes de l'année dernière, il y a plein d'endroits où on ne pouvait pas couper, où on ne pouvait pas prendre de cordes, et qui cette année, il n'y avait plus de bottes. Et donc, je trouve qu'on retrouve un petit peu les rallyes avec les cordes et tout ça, parce que finalement, on ne fait pas de la course de côte, on fait du rallye sur des routes qui se salissent et tout, et je trouve que ça, c'est bien. On a beaucoup piqué, on a mis beaucoup de balles. Hein. Il y en avait moins. Moi, j'en ai beaucoup enlevé dans mes notes de l'année dernière. On a échangé avec Cédric Robert, il avait la même réflexion que moi. Il me disait, franchement, c'est cool. Voilà, on retrouve du rallye où la route se dégrade, il y a des cordes, il y a des trucs. Et en tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça bien. Ouais. Ok, top. Et toi, William, qu'est-ce que tu répondrais à Karine du coup? Bon, ma spéciale préférée, ça, tout le monde le sait, c'est Corcieux. C'est vraiment une spéciale que j'adore. C'est l'une des spéciales que j'ai faites sur mes premiers rallyes. C'est varié, il faut quand même du rythme dans cette spéciale. Sinon, toutes les autres spéciales sont très sympas. Pays d'Ormont, comme Quentin le dit, il y a différents rythmes à prendre sur sur cette spéciale. La Vologne est très bien. Après, commencer par la Vologne et tout, c'était quand même un gros morceau. Ouais, c'est sûr. Là, c'était, voilà, fallait pas faire d'erreur pour bien commencer son rallye. Quentin a très bien commencé.
là-dessus. Mais sinon, elles sont toutes bien. Haut du taux, j'ai vraiment bien aimé. C'est bien d'aller vers là-bas. Après, peut-être qu'il manque une autre petite spéciale. Voilà, aussi, juste le petit mot à dire de ça. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était vraiment bien. Et comme Quentin l'a dit, moins piqueté, ce serait encore mieux, quoi. Alors ça ne va pas être possible avec les mairies. Et oui, bien sûr, il faut quand même respecter bien sûr certaines choses. Mais en tout cas, merci de vous être prêté à ce jeu de réponse justement auprès de Karine. Quentin, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur un épisode qui s'est passé en fin de rallye. On a vu cette image sur les réseaux sociaux, complètement dingue. On est en toute fin de rallye et effectivement, tu commets cette petite erreur qui aurait pu, pourquoi pas, bon, c'est pas ce qu'on aurait souhaité bien évidemment, mais permettre à William de recoller encore plus en fin de rallye. Et on voit cette horde de spectateurs là qui vient te sortir de là. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ce moment, parce que j'imagine que tu es passé par toutes les émotions à ce moment-là, Quentin. Mais en gros, on sort d'un gauche très rapide. Dans mes notes, j'ai 150 mètres pour un droite en petite troisième, frein glisse et un droite avec une corde qui glisse dans ce sous-bois qui était un petit peu gras le matin. Pourquoi je ne me suis pas fait piéger le matin et je me suis fait piéger l'après-midi? Certainement que je me suis méfié le matin parce que c'était plus gras. Je n'étais pas encore passé. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mes ouvreurs m'avaient dit que c'était gras mais sans plus. Et je me suis méfié. Et en fait, l'erreur, elle vient du fait qu'entre les deux virages, il n'y a pas 150 mètres, mais il y a 70 mètres. Et dans mes notes, j'ai 150 mètres. Donc, j'attends la note et je continue d'accélérer. On est lancé en 5 à bloc. Et quand il me donne la valeur du virage, qui est un droite en petite troisième, mais je suis encore en cinquième. Donc voilà, je jette la quatrième, je lance la voiture dans le virage parce que de toute façon, je suis beaucoup trop vite. Mais je la lance dedans et je me mets en tête à queue. Coup de chance, il n'y a rien à l'extérieur parce que je vais quand même curer un peu le fossé à l'extérieur pendant le tête à queue. Et puis on s'arrête. Quand on s'arrête, je me dis, bon, bah cool, on s'est arrêté avant le virage. Boum, je remets la première. En fait, on est posé sur le châssis. Et encore une fois, de la chance parce que bah, apparemment, il en faut pour gagner. À l'extérieur de ce virage, il y a toute une bande de passionnés. J'ai tous réussi à les retrouver et à les contacter pour les remercier. Voilà, je leur ai dédié ma victoire aussi. Voilà, un journaliste de l'Est républicain m'a demandé si je devais dédier cette victoire à quelqu'un en particulier, à qui je devrais la dédier. C'est quand même un peu difficile parce que tu as toujours peur de faire des impairs. Mais finalement, cette victoire, elle leur revient à eux parce que s'ils n'avaient pas été là, ben, je perdais beaucoup de temps, je restais peut-être bloqué et je perdais le rallye. Donc clairement, voilà, c'est à eux que j'ai voulu la dédier. Je pense que j'ai encore à apprendre de ces situations, voilà, ces situations où il faut gérer. J'avais plus de 40 secondes d'avance. C'est très compliqué. J'en parlais encore cet après-midi avec l'équipe et réussir à dire je vais perdre 2 dixièmes ou 3 dixièmes au kilomètre sur une spéciale. Ben, c'est compliqué parce qu'en fait, depuis que je fais du rallye, on m'apprend à essayer d'aller le plus vite possible, mais pas à perdre 1 dixième, 2 dixièmes ou 3 dixièmes au kilomètre. Et ben, voilà, j'ai jamais trop été dans ces situations-là. Ça m'est arrivé l'année dernière au rallye du Rouergue. J'avais 45 secondes d'avance et j'ai fait une boulette, j'ai crevé. Je suis repassé cinquième et je suis remonté deuxième et j'ai offert la victoire à Eric Camille. Donc voilà, c'est des choses où je vais encore avoir à apprendre. J'ai envie de te dire, c'est des problèmes qui sont des bons problèmes parce que si je dois gérer du temps, c'est que je me retrouve dans des situations où je suis en tête avec de l'avance. Donc si on peut apprendre encore à gérer ces problèmes-là au Rouergue, ça veut dire qu'on sera en tête, donc ça sera de bon augure. Ah bah, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Effectivement, il ne s'en est pas fallu de grand-chose. Et on va remercier d'ailleurs, hein, on peut le dire, pour le spectacle, hein, tous ces spectateurs là, qui ont pu justement te remettre en selle. William, dans la dernière spéciale, on t'a vu justement sur ce dernier passage de Corsieux, tout donner pour signer en fait la meilleure performance possible. Est-ce que dans un coin de ta tête, quand même, il n'y avait pas cette idée de pourquoi pas aller chercher ton coéquipier? Quentin, dis-nous tout. C'est bon, le rallye est terminé, là, tu peux tout nous dire, William. Ah, ben, une erreur, c'est vite arrivé. Après, c'est sûr, il n'y avait plus grand-chose, mais à la régulière, aller chercher 16 secondes dans Corsieux, c'est quasiment impossible. Il aurait fallu une petite erreur voilà, de leur part ou, comme Quentin l'a dit, une crevaison. Après, j'avais à cœur de terminer sur un scratch parce que voilà, c'était la spéciale de Corsieux et j'avais Nicolas Siamin qui était quand même derrière moi à 10 secondes.
Donc, même en relâchant, on va dire, un petit peu en assurant ou quoi, je pense que j'aurais pu peut-être perdre ma deuxième place parce que sur le dernier passage de Corsieux, Quentin, en assurant voilà, quelques virages, on a réussi à lui reprendre plus de 9 secondes. Donc, je pense voilà, que du côté de Siamin, c'était jouable. Bon, en tout cas, vous avez fait un super boulot, les gars. Et puis, on rappelle que vous signez, du coup, par la même occasion, le premier doublé du Sarrazin Motorsport. Et ça, c'est vrai que pour votre patron, aussi pilote, on peut le dire, ce patron pilote qui est Stéphane Sarrazin, ça doit lui faire très, très, très plaisir. Avant de se quitter, les amis, comment vous allez aborder un petit peu là, le Rouergue? C'est un rallye qui vous a offert diverses fortunes, on va dire, à tous les deux. Quentin, d'abord, comment tu te sens, toi, avant de démarrer ce rallye? Bah, écoute, je me sens super bien. En fait, c'est le rallye où on avait le plus de perfos sur toute la saison l'année dernière. Clairement, on était très très rapide. On était déjà à la bagarre avec Johan dans le début du rallye et il était sorti de la route. Ensuite, c'était avec Eric Camilly qu'on se battait. Comme je l'ai dit, je me suis fait piéger l'année dernière sur un truc un petit peu débile. J'avais 40 secondes d'avance. Je me suis dit, j'attaque encore dans celle-là et puis après, je relâche. Et en fait, il y a un VH qui était sorti. Il y a eu un arrêt de course. J'étais sur la ligne. Il me dit, ça part pas. 2 minutes après, il me dit, allez, ça part. Tu pars dans 3 minutes. Vite, je me casque. Et en fait, je me suis concentré sur l'endroit où on arrivait, où le VH était sorti. Parce que j'aurais demandé, mais attendez, il gênait, mais maintenant il gêne plus. Comment ça se fait et tout. Et en fait, j'ai pas regardé mon point de corde. J'ai sous-viré dans la gravette. Je suis allé taper une clôture et j'ai crevé. Mais bon, ce qu'il faut retenir de ce rallye-là, c'est qu'on était très très perfo. On a un setup, on n'a pas changé de voiture, donc on a toujours le setup de l'année dernière. Donc on va avoir un setup qui est très très perfo. William va pouvoir en profiter en plus cette année. Donc si on peut continuer à performer ensemble comme ça sera fantastique. Et puis s'il peut continuer à piquer un peu des points à Siamin jusqu'à la fin de saison, ça m'arrangera bien. Le message est passé. William, te concernant, c'est un rallye qui aussi t'a permis effectivement de signer de jolies prestations par le passé. Pareil, entre le setup d'un côté dont on parle Quentin à l'instant et puis ce rallye qui voilà, est quand même assez particulier, tu abordes le rendez-vous comme il faut? Ouais, je me souviens de l'année dernière, une troisième place au final. On était à la bagarre avec Ludovic Gall et on l'avait emporté sur lui. C'est un rallye que j'aime bien. Le plus compliqué qui va être à gérer, c'est la chaleur. Voilà, hein, moi je suis pas un gars du sud et c'est compliqué quoi. Donc, en tout cas, on va travailler le rallye comme on a l'habitude de faire. Et puis comme Quentin l'a dit, l'Apollo était perfo. Donc, j'ai hâte de voir ça, quoi. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires justement de cette fameuse polo. Karine, avant de se quitter, écoute, si tu veux prendre le mot de la fin sur ce plateau, vas-y, c'est à toi. Eh ben, je leur souhaite plein de bonnes choses pour le rallye du Rouergue auquel j'irai en villégiature. Donc, ça va être très sympa. Et j'étais vraiment ravie de les avoir sur le podium et des perfs qu'ils ont réalisés. Je suis un peu chauvine, hein. J'étais contente de voir un Vosgien et un voisin, on va dire, sur le podium. Franchement, j'étais vraiment très heureuse pour vous. Eh ben, on peut le comprendre. Un Vosgien et un confrère. Voilà, on va dire ça comme ça. Exactement. On va, on va appeler Quentin comme ça. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir accepté de prendre un petit peu de temps pour revenir sur ce rallye. Je vous en remercie. Karine, je te souhaite beaucoup de repos. Quentin, apparemment, tu voulais rajouter un petit truc. Ouais, moi, j'ai juste un petit mot. J'ai fait un petit arrêt pour Saint-Dié cet après-midi pour passer à l'hôpital. Ah, je suis allée voir aussi. Ouais, je suis allé voir. Voir Nazim, Ouais, voilà, je suis allé voir j'ai Nazim. vu hier. Ouais. Parce qu'il lui a amené un Auto Hebdo, justement, voilà, qui est sorti ce matin. Lui a amené un peu de lecture parce que je sais que ça doit être compliqué. J'imaginais bien que c'était compliqué pour lui. Voilà, d'être loin de ses potes, de ses proches à l'hôpital bloqué comme ça. Donc voilà, et effectivement, il a des vertèbres cassées, comme il a pu communiquer, et les deux poignets. Et normalement, il sort vendredi et il doit être rapatrié À la Réunion. à la Réunion vendredi. Donc voilà, un petit mot pour lui, le pauvre, il est sorti quand même très fort de la route et voilà, on espère qu'il va vite se remettre.
Ouais, Mais il n'a bien pas sûr. perdu son sourire. Hein. Il n'a pas perdu son sourire et il est bien entouré. Il y a son papy et son amoureuse à son chevet qui ne le quittent pas. J'ai croisé son papa aussi qui est Ouais. resté là aussi avec lui. Donc c'est Ouais. Bon, c'est cool, c'est cool. C'est voilà. cool, c'est une bonne nouvelle. On a une pensée, bien sûr, pour Nazim Bangui. Et justement, la transition est toute trouvée, puisque le plateau d'après est consacré justement à la Stellantis Motorsport Rally Cup. Et merci, Quentin, d'avoir fait cette transition. Et bien sûr, on adresse tout notre soutien à Nazim. Merci en tout cas à tous les trois. Et puis, du coup, Karine, effectivement, comme je le disais, je te souhaite pas mal de repos. On se retrouve du côté Il y a du encore un peu de Rouergue. travail. Un petit peu de travail, j'imagine, parce que c'est pas évident de sortir d'une telle organisation. Et puis Quentin, William, écoutez, préparez-vous bien et puis que le match se poursuive dans quelques semaines du côté du Rouergue. Merci beaucoup à tous les trois et puis je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bonne soirée. Deuxième plateau de ce quatrième rendez-vous dont refait le CFR, consacré, comme vous le savez, au 37e rallye Vosges-Grand Est. Et on va s'intéresser sur ce plateau à la bagarre au sein de la Stellantis Motorsport Rally Cup qui a été encore une fois fabuleuse. Avant de démarrer ce plateau, bien sûr, j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour Nazim Bangui. On en parlait il y a quelques instants avec Quentin Giordano notamment. On espère bien sûr retrouver Nazim le plus vite possible, notamment, entre autres, parce que c'est vrai que quelques-uns sont sortis de la piste. On va commencer par celui qui s'est imposé pour la deuxième fois de la saison le week-end dernier du côté du Vosges Grand Est. C'est Léo Rossel. Salut Léo. Salut à tous. Merci à toi d'avoir accepté de revenir justement sur ton rallye Vosges Grand Est. Un garçon qui lui aussi a brillé. Il a fait un énorme coup au championnat. On va en reparler avec lui. C'est Terence Caléa. Salut Terence. Salut tout le monde. Merci beaucoup Terence. C'est un petit côté sudiste là avec Léo d'un côté, Terence de l'autre. Et puis bien sûr, pour commenter ce plateau, j'accueille à mes côtés le speaker officiel du championnat de France des rallyes. C'est Philippe Soin. Salut Philippe. Bonsoir à tous. Bon, Philippe, pour démarrer effectivement ce plateau, quel week-end on a vécu dans la Stellantis Motorsport Rally Cup avec un garçon qui a dominé de la tête et des épaules ce rallye, c'est Léo Rossel, on peut le dire. Il a été leader du début jusqu'à la fin. Et puis Terence qui nous a fait un show fabuleux là, Philippe. Mais oui, Léo a été un petit peu le patron. Hein. Terence était dans les roues. Et puis, lorsqu'on examine un petit peu le classement après cette troisième manche, qui était les Vosges Grand Est, on s'aperçoit que dans le classement U29, on a 4 garçons là, qui occupent les 4 premières places actuellement du classement général. Et il y a quand même de fortes chances que le vainqueur final figure parmi ce groupe de 4. Hein. Donc, ça va être intéressant. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'ils repartent avec les bonus qui ont été pris. Léo, malheureusement, avait joué son bonus au casting. Là, il a perdu beaucoup. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il n'occupe pas la tête du classement provisoire. Celui qui occupe la tête du classement provisoire, c'est Ryan Gani, qui lui également a joué son bonus. Et puis le week-end dernier, Terence a joué un bon coup également, puisqu'il avait joué son bonus. Donc là, on va les retrouver tous les trois avec Hugo Louvel, qui est en 4e position actuellement. Il va falloir s'intéresser sérieusement à eux, ne pas ignorer les autres, bien évidemment. Ça peut remonter, hein. Mais bon, là, ils ont frappé quand même un grand coup, tous les trois. Ah oui, sur le U29, sur le général, Terence, Léo, Hugo Louvel, comme tu le disais, Philippe, effectivement. Et puis, bien sûr, Ryan Gani qui occupe désormais la tête de cette Stellantis Motorsport Rally Cup. Léo, j'aimerais commencer par toi. C'est vrai que malheureusement, comme le disait Philippe, au casting, ça ne s'est pas passé exactement comme tu l'aurais souhaité. Tu l'avais sélectionné, cette épreuve, en tant que Rallye Plus. Donc, c'est ce fameux bonus, en fait, qui permet de doubler les points. Et malheureusement, problème technique, abandon sur ce rallye. J'imagine que tu es arrivé au rallye Vosges Grand Est avec l'envie de bien faire et de te venger un peu. Dis-nous tout. Non, c'est clair qu'on était frustrés après le casting. On voulait bien faire. C'est pour ça qu'on a fait un rallye de préparation juste avant le Vosgien qui s'est super bien passé. Et puis voilà, je savais que dans tous les cas, il y avait de fortes chances qu'il y ait beaucoup d'adversaires qui mettaient le rallye plus au Vosgien. Donc j'ai préparé ce rallye comme si c'était mon dernier. Honnêtement, je l'ai préparé. Je crois que je l'avais commencé à le préparer avant le casting. Donc, pour vous dire que voilà, j'étais déjà le seul qui l'avait pas fait l'an dernier. Eux, ils l'avaient tous fait l'an dernier. Donc, en début de saison, je m'étais dit, bon, si tu vas souffrir sur un rallye, ça sera peut-être sur celui-là parce que tu vas manquer un peu de connaissances. Donc, honnêtement, je l'ai tellement bien préparé qu'on s'est senti super à l'aise tout le week-end. La voiture, elle a fonctionné à merveille. Donc, si on voulait rester en course dans le championnat, il fallait les contrer quand eux mettaient les rallyes plus, sinon ils auraient pris trop d'avance sur le championnat. Et puis voilà, là c'était un week-end de rêve. On aimerait en avoir d'autres des comme celui-ci, mais bon, ça tombe pas toujours de cette manière.
En tout cas, effectivement, ça a été un gros week-end pour toi et puis pour ton copilote, bien sûr, Guillaume Mercoret. Vous avez largement, effectivement, réussi ce rallye. Terence, j'imagine que la philosophie, elle était un petit peu la même pour toi parce qu'on rappelle que du côté du Touquet, ça ne s'est pas passé comme tu l'aurais souhaité. Certes, tu t'es relancé un petit peu au casting, mais j'imagine que au Vosges Grand Est, là, le week-end dernier, tu avais vraiment, vraiment, vraiment envie de toi aussi de prendre un peu ta revanche sur asphalte par rapport au Touquet, j'imagine, hein, bien sûr. Ah oui, clairement, hein, parce que voilà, asphalte, c'est pas vraiment plus ce que je préfère. Donc, franchement, je suis arrivé sur ce rallye, pas vraiment en confiance, mais voilà, je me suis pas pris la tête. En plus, il fallait jouer le petit problème, sortie de route. Sortie de route. C'est ça. Non, c'était voilà, pas vraiment en confiance parce que voilà, au Touquet, on n'était pas vraiment on a su faire un scratch, mais voilà, sur asphalte, après, les chronos, c'était pas vraiment ça. Donc, on retourne sur asphalte. Donc, ce rallye, je l'ai abordé sans pression et au fur et à mesure du week-end, ça s'est plus que bien passé. Donc, c'est vraiment, vraiment content. Mais en plus, on a joué le rallye plus là-bas. Donc, voilà, on n'avait pas droit à beaucoup d'erreurs et franchement, on a plutôt bien joué le coup. Eh oui, deuxième, hein, bien sûr, de cette manche de la Stellantis Motorsport Rally Cup. Et donc, tu grimpes à la deuxième place du championnat, deuxième place provisoire, bien évidemment, juste devant Léo Rossel, notamment, et derrière Ryan Gani, qui lui a fait la belle opération, en tout cas, de ce week-end. Philippe, on va aussi parler un petit peu de ce qui se passe derrière, hein, dans les autres championnats, je dirais, dans cette Stellantis Motorsport Rally Cup, avec le U25 où Thibaut Sellier, justement, domine, et puis Nicolas Latiel, hein, qui a pris quand même une petite option déjà sur le classement expert, Philippe. Ah oui, c'est clair, hein. Thibaut Sellier, il avance tout doucement mais efficacement, hein, avec 2 quatrièmes places, entre autres, hein, Touquet et là Vosges. Il est donc en tête du junior et c'est son objectif. Et d'après ce qu'il nous a montré ce week-end, je pense qu'il est capable d'aller jouer la première place dans ce classement U25. Et puis Nicolas Latiel, bon, il était un petit peu endormi entre guillemets au Touquet, hein. Il n'était pas sur son meilleur niveau. Et là, bon, il nous a montré que c'était un garçon qui avait un passé, hein. Et il est clair que Nicolas Latiel, on le rappelle, hein, dans les années 2000, fin 90 et début 2000, était un des grands acteurs du championnat de France des rallyes. Donc, il s'est rappelé au bon souvenir de chacun. Là, d'après ce qu'il nous a montré, lui, ce week-end, il ne joue plus forcément le classement expert maintenant, hein. Il joue carrément avec les meilleurs devant, hein, avec les beaucoup plus jeunes. Oui, puis, il a une sacrée pointe de vitesse, hein, Nicolas Latiel, hein, effectivement. Eh ben oui, tout à fait. Il avait l'air d'être à l'aise, hein, sur ce rallye Vosges Grand Est, hein, c'est évident. Il y a une question que je voudrais poser à Léo. Comment il explique, hein, justement, c'était un rallye qu'il n'avait pas disputé l'année dernière. Comment il explique qu'il s'est senti si bien sur ce rallye, tellement à l'aise? Il a aligné les scratchs, hein. Je rappelle que c'est lui le meilleur performeur, hein, de cette troisième manche. Il vient de dire qu'il l'avait bien préparé, mais comment il l'a bien préparé justement ce rallye? Parce qu'il a vraiment été, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a vraiment été le patron là, hein. Non, je pense que déjà j'ai fait énormément de caméras, donc je m'attendais, je connaissais quand même pas mal la route. Après, on a fait des bonnes recos. J'avais une voiture qui était très facile à conduire. Grâce au rallye qu'on a fait la semaine d'avant, j'ai enchaîné un rallye en Corse dans une rallye 2, un petit rallye juste avant dans la 208. Donc, je suis arrivé avec beaucoup de roulage et je pense que à notre niveau à nous, on est assez jeune. Donc, plus on roule, mieux c'est. C'est jamais évident de rouler parce que les coups sont quand même assez énormes, mais dès la première ES, c'est là où j'ai fait la différence. Je pense que j'ai pris pas mal d'avance et j'ai pu m'appuyer sur ça sur mon week-end. Je pense que c'est parce que j'avais beaucoup de roulage avant ce rallye et j'ai pu attaquer dès les premiers mètres de la première spéciale. Et ça a réussi. Ouais, tout à fait. Ouais, ça a bien marché. Terence, lui, avec cette deuxième place, il n'y en a plus qu'une qui lui manque, hein, parce qu'on rappelle que l'année dernière, il en avait eu des deuxièmes places. On rappelle que Terence, l'an dernier, avait terminé troisième, hein, du championnat de France des rallyes juniors pour sa deuxième saison seulement. Il lui manque la première marche du podium. Là. Qu'est-ce qu'il en pense, Terence? Est-ce qu'il est prenable, Léo, sur la terre? C'est un peu ta surface de prédilection quand même, hein, tu viens de le dire tout à l'heure. C'est une surface que j'apprécie beaucoup, hein, en effet, mais après, le Lozère, voilà, on l'a fait 2 fois déjà. Léo, l'année dernière, il l'a fait avec la R5. Donc, même s'il a fait la petite touchette, il a quand même l'expérience. Et même quand on était au junior ensemble,
ça allait très vite avec les mêmes voitures. Donc, on verra maintenant avec la 208 s'il sera toujours devant. Mais voilà, après, c'est vraiment un rallye, une surface que j'apprécie. Donc, on y travaille et on va essayer d'aller chercher cette place qui nous manque depuis maintenant 2 ans. Et oui, et que tu mérites. Hein. J'ai une petite anecdote sur Terrence. Bien sûr. C'était début 2020, c'était en février 2020. J'officie sur le rallye de la Côte-Fleurie en Normandie, hors championnat, et je fais la découverte de 2 garçons, les 2 lauréats Rallye Jeune 2019, Terrence et Tom Pierry. Et quelle ne fut pas notre surprise à l'arrivée de retrouver Terrence pour son tout premier rallye, vraiment tout premier rallye, 185 engagés, je crois. Terrence pour son tout premier rallye, sur un rallye extrêmement difficile. Il était compliqué, le côte, il est souvent très compliqué. C'est un rallye d'hiver, route sinueuse, humide, sale. Il y avait même des pilotes chevronnés ce jour-là qui ont dit non, c'est trop dangereux, c'est pas pour nous. Des pilotes qui avaient carrément laissé tomber. Et lui découvrait le rallye. Il posait pour la première fois les 4 roues sur des spéciales de rallye. À la fin du rallye, il est en 25e position du scratch, à quelques encablures du vainqueur de la classe R2, alors qu'on sait que la R2J, elle est quand même un petit peu inférieure en performance à la R2. Et là, je m'étais dit, waouh, ce garçon-là, comme Tom d'ailleurs, Tom Pierry était juste derrière lui. Je me suis dit, alors ces 2-là, il va falloir compter avec eux. Et on ne se trompe pas parce que il est là. Tom est là dans le trophée Clio. Et puis Terrence, il est là dans la Stellantis Motorsport Rally Cup. C'est pas pour rien quand même. Tu t'en souviens, Terrence, de ce Côte-Fleurie 2020? Il m'en vient les frissons, il m'en vient. Bien sûr que je m'en souviens. Ah oui. Et de la boue et des spéciales super rapides en plus. C'était pour une première. Ça, je m'étais régalé. C'était un rêve qui se réalisait clairement. Et oui, tu sais à quoi ça ressemblait, la performance que tu avais faite? D'ailleurs, je te l'avais dit, ça ressemblait à la performance que tu avais faite Adrien Fourmeau au Touquet, pour essayer, juste avant la première épreuve du championnat de France junior de sa première saison, il était venu disputer le Touquet et il avait fait un truc comme toi, un truc d'enfer. Vraiment, il était dans les 20e au scratch et tout. Et là, ça ne trompe pas, c'est clair. Non, mais c'est clair, ils ont fait quand même forte impression dès leur début. On rappelle, effectivement, comme tu disais, Philippe, Terrence qui a été lauréat, effectivement, de l'opération Rallye Jeune. Les amis, j'aimerais vous poser un petit peu la question suivante parce qu'on va basculer déjà pour vous dans la deuxième partie de la saison. Il y a déjà 3 épreuves qui ont été disputées. Il en reste 3 et non des moindres. Le Terre de Lozère à la fin du mois d'août, le Critérium des Cévennes et le Rallye du Var, des monuments finalement. Comment vous allez aborder cette un petit peu longue intersaison, finalement, cette longue trêve entre ce week-end, du coup, le Vosges Grand Est, et puis le prochain rallye qui va se dérouler déjà dans quelques longues semaines. Léo, comment tu vas aborder cette période? Moi, déjà, ce soir, je vais manger chez le patron de l'équipe, mon frère, pour fêter ça avec des amis. Donc, non, je pense qu'on fait un sport assez exigeant où des fois, on ne profite pas assez. Donc là, on a une pause de 2 mois, que ce soit pour lui ou pour moi. Donc, on va essayer de profiter un peu de ce début de saison parce que lui aussi fait un bon début de saison. Et puis, on va se remettre au travail. C'est clair que fin août, ça fait attendre pas mal de temps. Surtout, c'est un retour sur la terre. Après, le rallye, je l'ai fait les 2 ou 3 dernières éditions. Donc, c'est le rallye terre que je connais le plus, où je suis le plus à l'aise, même si c'est celui que je préfère. Et après, le Cévennes Var aussi, 2 magnifiques rallyes. Donc, on va essayer de se préparer au mieux en faisant au moins une journée d'essai avant le rallye Terre de Lozère. Et puis voilà, quoi, il faut bien se préparer pour chacune des manches, essayer de donner le maximum pour ne pas avoir de regrets. Ah oui, bien sûr. Et puis, je pense que sur le Critérium des Cévennes, à mon avis, ton frère, notamment, devrait pouvoir te donner quelques petits conseils, à mon avis. Et toi, Terrence, comment tu vas aborder justement cette intersaison-là, enfin, pas intersaison, mais cette trêve plutôt pendant la saison de 2 mois? Dis-nous tout. Un peu de la même façon que Léo. Voilà, on a un peu de temps. Donc, après, ça va arriver vite quand même, malgré tout. Donc, voilà. On va pas se laisser abattre. On va quand même, malgré tout, vite reprendre le truc, essayer de reprendre du roulage et tout ça, retourner un peu sur la terre pour pas perdre ce truc. Et parce que malgré tout, voilà, ça va vite arriver. Et derrière, ça s'enchaîne dessus derrière le Cévennes et le Var. Donc, non, on va commencer à préparer là d'ici peu.
Ouais, il va y avoir du boulot, bien sûr. Philippe, j'aimerais vraiment quand même qu'on rende hommage à ces deux garçons qui ont des destins assez différents finalement, des parcours sportifs assez atypiques, avec d'un côté, effectivement, Terence, comme on le disait, par rapport à les jeunes, et puis Léo aussi, qui suit un petit peu les traces de son Et oui, frère, avec cette histoire de volant Peugeot, tout avec à fait. peut-être, pourquoi pas, à la clé, une belle surprise pour l'année prochaine. Ça promet quand même. Là, on a peut-être deux garçons qui vont faire l'avenir du rallye, Philippe. Bien sûr, j'y pensais tout à l'heure. Léo est en train de suivre un peu les traces de Johan. Il en parlait. C'est vrai que Johan n'avait plus trop grand-chose en 2018, qui remporte la Ouais. 208 Rally Cup. Il revient en 208 Rally Cup, il la gagne. Et là, ça repart en championnat du monde. Et puis il passe par le titre de champion de France en 2019. Et là, Léo est dans la même situation. Il est champion de France junior en 2020. 2021 ne lui a pas donné autant de satisfaction qu'il aurait souhaité. Et là, il se relance, oui, pourquoi pas. Oui, deux garçons en tout cas qui sont vraiment, qui font partie des tout très bons jeunes pilotes français, c'est clair. Ouais, c'est une certitude, c'est une certitude. Léo, Terence, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour la fin de la saison? Bon, j'imagine, bien évidemment, j'ai une petite idée derrière la tête. Il y a quelque chose que vous aimeriez tous les deux obtenir. Mais comment vous allez gérer cette fin de saison, Léo? Dis-nous tout. Ouais, on va la gérer en essayant d'attaquer. De toute façon, quand on attaque, on prend du plaisir. Non, je veux vraiment prendre du plaisir derrière le volant, qu'on se régale. Ce week-end, on s'est vraiment régalé. On a fait des bons chronos. Donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire les trois derniers rallyes comme ça. Après, moi, j'ai une super équipe derrière moi. C'est des amis de la famille. Ils sont tous à fond dans ce projet. Donc, j'aimerais vraiment leur faire plaisir en reproduisant des rallyes comme on a fait ce week-end. Et puis, voilà, quoi. On va dire que du bonheur jusqu'à la fin. Et puis, on verra si on gagne ou si on ne gagne pas. C'est la stratégie de Léo. Le plaisir avant tout. Et normalement, ça doit effectivement permettre de signer des gros chronos. Terence, toi, dans quel état d'esprit tu vas être? Tu fais partie, comme le disait Philippe, à très juste titre, des 4 garçons qui sont un petit peu détachés là, depuis ce début de saison sur la Stellantis Motorsport Rally Cup. J'imagine que toi aussi, tu as cet objectif en tête de te battre peut-être pour le titre en fin d'année. Ben voilà, sur les 4 garçons cités, bien sûr qu'on a tous derrière la tête de remporter le titre. Mais bon, après, il faut bosser pour ça. Là, on a bossé on s'est régalé. Et au final, on a vu que ça payait. Sur le Touquet, on y a été un peu plus sérieusement. Et on a bien vu que ça n'a pas marché. Et là, sur le terre de casting, avec Alexis, on s'est vraiment amusé dans la voiture. On termine 2. Là, ce week-end-là, je pense qu'à chaque point stop, ça s'est vu qu'on s'est plus qu'amusé avec Alexis. Donc, je confirme. Je tiens à signaler que les spectateurs ont dû se régaler parce que j'ai vu des passages de toi. Ouais, aussi, mais ça, c'est parce qu'il fallait chercher tes chronos. Ne t'inquiète pas, on y arrive. Après, c'est toi qui les feras, ces passages. Ça me promet en tout cas. Mais voilà, on s'est vraiment amusé et on voit que clairement, sans se prendre la tête et en s'amusant, on peut arriver à aller vite. Donc, on sait qu'est-ce qui reste à travailler et on va tout faire pour sortir devant. Ma foi, ça va nous offrir un gros spectacle en tout cas. Ça, c'est une certitude. En tout cas, merci en tout cas pour la bagarre que vous nous avez offert du côté du Vosges Grand Est. Et puis, très certainement pour celle que vous allez nous offrir. Je crois que Philippe, on peut vraiment les remercier, ces deux garçons-là. Bien sûr. Et puis, nous, on va être longtemps sans les revoir au championnat de France. On ne les reverra que fin octobre au Critérium des Cévennes. Mais bon, on suivra tout particulièrement leur 4e manche aux Terres de Lozère, bien évidemment. Et puis, j'espère qu'eux aussi, ils vont nous suivre, voire même ils vont venir nous voir quand même sur nos rallyes, les gars. Là, ce sera quoi le programme? Vous avez mis en spectateur, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je travaille beaucoup les week-ends pour être là au rallye. Donc, je ne connais pas encore mon calendrier. Donc, le Rouergue, c'est pas très, très loin de la maison. On ne sait jamais. Le Mont-Blanc, c'est toujours beau à venir voir. On verra bien. En tout cas, on va vous suivre, on va vous écouter. Je pense qu'on peut vous remercier de faire ce que vous faites. Vous mettez beaucoup en avant les coupes de promotion et je pense qu'on en a bien besoin pour nos partenaires. Donc, merci à vous et on vous écoutera. C'est normal, c'est normal. Terence, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu vas venir un peu nous voir? Moi, je travaille, moi. Ah oui, boulot. Travail. Non, mais voilà. Après, franchement, je rejoins ce qu'a dit Léo, là, parce que franchement, c'est top et il a vraiment tout dit sur ça au niveau de la communication. Enfin, vous nous régalez, vous régalez beaucoup de monde et franchement, n'arrêtez pas.
parce qu'il y a pas mal de gens qui sont contents à chaque fois de voir tous les points stop et tout ça, que ce soit la famille, les amis ou même les partenaires, comme il disait. Et c'est vraiment top, ça. Eh ben, un grand plaisir. Un grand merci. C'est un grand merci à vous surtout. Et puis, on en profite pour saluer Mathieu qui sera avec moi là sur le plateau prochain. Et puis, toute l'équipe qui bosse derrière avec Florian, avec Elisabeth, avec Mathilde, etc., qui font un super boulot. Merci à tous les trois d'avoir accepté justement de revenir sur ce rallye Vosges Grand Est. Et donc, eh bien, on se donne rendez-vous pour vous, messieurs, du côté du Critérium des Cévennes, effectivement, pour ce qui est du championnat de France des rallyes asphalte, dans lequel on va pouvoir vous retrouver. Merci à tous les trois. Bonne fin de soirée en tout cas. Merci, ciao, ciao. Allez, bonsoir. Suite et fin de ce 4e rendez-vous dont refait le CFR, consacré, vous le savez, au 37e rallye Vosges Grand Est. Et pour ce plateau, on a décidé d'innover un petit peu puisque on va rentrer un petit peu dans le quotidien, je dirais, rallyistique de nos amis copilotes. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude de parler d'eux et on voulait justement leur rendre un petit hommage. À mes côtés, justement, sur ce plateau, on va accueillir celle qui copilote Hugo Margaillan dans la C3 Rallye 2 du Team CHL Sport Auto. C'est Laetitia Marceau. Salut Laetitia. Et salut Pierre, salut à tous. Merci à toi d'être à nos côtés. Alors, je sais qu'en plus, tu es en plein transit là avec Hugo, tu nous expliqueras tout ça. Et puis, on accueille aussi celui qui s'est imposé en qualité de copilote. Et oui, du côté du rallye Vosges Grand Est, c'est le copilote de Quentin Giordano qui était à nos côtés justement tout à l'heure. C'est Kevin Parent. Salut Kevin. Salut Pierre, salut tout le monde. Bon, merci à toi d'être à nos côtés. Puis, vous l'avez constaté, chers amis, à nos côtés, eh bien, nous a rejoint Mathieu Anne, bien sûr. Comment ça va, Mathieu? Salut Pierre, salut Kevin, salut Ticia. Écoute, ça va très bien. Remis d'un super week-end dans les Vosges du côté de Gérardmer et hâte de débriefer avec les deux copilotes qui nous accompagnent. Eh ben ouais, c'est clair. On a vécu un super week-end qu'on vous a fait vivre d'ailleurs en live avec Mathieu. C'était un grand plaisir. Il faisait un peu chaud, certes, mais c'était quand même très, très cool. Ma première question, Laetitia, elle est pour toi en l'occurrence. C'est vrai que toi, tu as une carrière de copilote assez atypique parce qu'on rappelle que l'année dernière encore, tu découvrais finalement ce job, ce métier. C'est parti, je crois, d'un pari que Hugo t'a lancé, un truc comme ça. Et aujourd'hui, 1 an et demi après, tu te retrouves dans le baquet de droite d'une C3 Rallye 2. C'est énorme. Raconte-nous un petit peu ton aventure, ton parcours comme ça en tant que copilote. Eh ben, écoute, c'est vrai que c'est une nouvelle aventure pour moi. L'année dernière, en fait, notre grand patron, Christophe Lecureux, du team CHL Sport Auto, a appelé Hugo en lui proposant d'aller rouler au Rallye des Vosges avec la 208 Rallye 4. Et puis, c'était un soir où on était à la maison, tranquillement dans le canapé. Et puis, donc, lui, il était très heureux. Et puis, moi, je n'y connaissais absolument rien. Et puis, je lui pose simplement la question en lui disant mais du coup, qui est-ce que tu vas prendre comme copilote? Et là, lui, il m'a répondu d'un air très sérieux. Il m'a dit, toi. Donc, je lui ai dit, mais t'as pas peur, hein, parce que j'ai jamais copiloté, que je connais pas du tout, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Il m'a dit, c'est pas grave, tu vas apprendre. Et du coup, nous voilà partis dans cette aventure. On a beaucoup travaillé ensemble. On a pas mal pris de notes sur les routes par chez nous dans le Var. On regardait aussi beaucoup de caméras embarquées. Et puis, on est arrivé ensemble au Rallye des Vosges l'année dernière. Et on l'a gagné en 208 Rallye 4. C'était notre premier podium ensemble. Et depuis, c'est une très belle aventure. Voilà. Bah oui, à partir de là, difficile bien sûr de faire machine arrière, on l'imagine. Kevin, toi te concernant, c'est vrai que tu es un copilote avec un petit peu plus d'expérience que Laetitia. Et aujourd'hui, grâce à un début de saison assez dingue finalement pour Quentin et pour toi, tu te retrouves double vainqueur finalement. Et puis leader de ce championnat de France copilote, c'est énorme aussi. C'était un objectif pour toi, Kevin, d'arriver à un tel niveau? En fait, un objectif… L'objectif à la base, c'était de se faire plaisir, puisque j'ai commencé avec mon frère. C'était tout d'abord une histoire de famille. J'avais beaucoup de cousins dans le milieu. Donc, quand on commence dans les rallyes régionaux, l'objectif est toujours d'aller plus vite et de faire toujours mieux. Maintenant, c'est clair qu'à l'heure actuelle, je me retrouve en tête du classement copilote du championnat de France des rallyes. Donc, championnat de France qui a baigné un petit peu mon enfance, parce que c'est clair que j'ai regardé beaucoup de cassettes et de top crash du championnat de France à l'époque, des gens Ragnotti. Si c'était des cassettes, c'est que t'es assez vieux quand même. En fait, j'ai des cousins qui sont assez vieux, donc ils m'ont beaucoup mis là-dedans. Il s'en est bien sorti là, il s'en est bien sorti. Donc c'est vrai que non, tous les top crash, je pense que je les ai vus. Pour les anciens, du coup, qui se rappellent de Top Crash.
Mais non, un objectif, c'est pas clairement un objectif. Je me suis pas dit, tiens, dans ma vie, je vais être champion de France des rallyes ou je vais être en tête du classement. C'est pas forcément un objectif. Mais maintenant, on en est là. Eh ben, ça fait toujours plaisir. C'est toujours mieux d'être premier que d'être deuxième, comme on dit. Mais voilà, on verra on verra à la fin de la saison si on peut concrétiser, ça sera toujours mieux. Ouais, bah, c'est sûr. Et puis cette saison, elle est évidemment encore longue, hein, bien sûr. Elle n'est pas du tout terminée. Et puis elle est partie sur des chapeaux de roue. Mathieu, c'est vrai que, comme je le disais un peu en introduction de ce plateau, il faut vraiment saluer le travail des copilotes parce qu'en plus, et Laetitia et Kevin, pour le coup, ils accompagnent des garçons qui vont quand même très, 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 très vite. Clairement, je pense que le rôle du copilote, il n'est plus à prouver. On le sait que c'est un vrai rôle dans la voiture, un vrai rôle dans la performance, mais aussi un vrai rôle dans l'accompagnement, la psychologie du pilote. Hein. C'est là où on aura peut-être des questions, surtout qu'ils ont deux parcours totalement différents, une expérience différente. Mais clairement, le copilote n'est pas là juste pour annoncer des notes. Et je mets ça entre parenthèses parce que c'est déjà très dur d'annoncer des notes, mais c'est surtout le travail qu'il y a à côté. Et ce travail, en fait, d'année en année, c'est pas Kevin qui va me contredire, mais il y a de plus en plus de choses, en fait. On veut toujours, le sport se professionnalise, forcément. La performance est toujours plus élevée, plus haute. Les attentes des pilotes, des équipes, toujours plus hautes. Et Kevin, je pense, pourrait rebondir sur moi. C'est le cas en championnat du monde des rallyes, mais c'est aussi le cas en championnat de France. Clairement, le travail du copilote tous les ans sur la to-do list, on va dire, j'ai l'impression qu'il y a toujours des choses qui se rajoutent. Je ne sais pas si Kevin, tu appuies mes propos là-dessus. C'est vrai que, comme tu dis, Mathieu, on a l'impression que il y a, on va dire, quelques années de ça, on regardait le championnat du monde en disant, on va pas dire que c'est des malades, mais ils avaient des copilotes en championnat du monde, il y avait vraiment, vraiment du job. Et maintenant, on en arrive, on est en championnat de France, et c'est vrai que je vois pas un énorme écart avec le championnat du monde, ne serait-ce que après, c'est la durée du rallye et la complexité de l'événement qui fait que c'est un petit peu plus facile à organiser, c'est un peu plus facile. Les spéciales, il y en a un petit peu moins, il y a un peu moins de kilomètres. Mais sinon, en dehors de ça, je vois avec Quentin dans un team très sérieux qui est le team Sarrazin. C'est vrai qu'on n'a pas de place à l'erreur. Une fois que la course est commencée, on est tout de suite dans le bain, et quand on peut lever la tête, c'est quand on est sur les boîtes à la fin sur le podium, quoi. Mais entre deux, ça passe à une vitesse de dingue. Il y a toujours des trucs à faire. Quand c'est pas en spécial, c'est sur les routiers avec les ingénieurs, les trucs. Quand on s'arrête 5 minutes, c'est pour faire un petit peu de réglage ou discuter avec les ouvreurs pour les corrections. Et après, on remet le casque parce que c'est hop, la deuxième spéciale, et après, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand on a fini la première journée, qu'est-ce qu'on fait? On va vite se mettre devant les vidéos du lendemain parce que quand même, on va pas y aller comme ça au talent. Donc on se couche un peu tard, on prépare vite les affaires. Le matin, on remet vite les affaires, on se lève un peu tôt, on met les affaires dans la voiture, notre voiture de tous les jours, et puis on repart pour une journée de dingue, et puis voilà, quoi. Donc c'est vrai que de temps en temps, quand il y a une petite bière à la fin, elle est bien méritée, on va dire. Avec modération, bien sûr. Toujours. Du coup, Laetitia, Pierre l'a très bien fait en début, hein, c'est un parcours assez fou. Tu t'es présenté au rallye du Touquet, c'était ton 8e rallye, tu étais copilote officiel au sein d'une marque aussi prestigieuse que Citroën Racing, dans le baquet d'une Rallye 2. C'est clairement, moi, de ce que je connais, la progression la plus folle. Hein, c'est un parcours éclair. Est-ce que tu nous as parlé un petit peu de ton arrivée dans le sport auto l'an dernier, avant le Vosges, entre le rallye du Var et le rallye du Touquet, quand tout s'est décidé avec Hugo, Citroën Racing et CHL, est-ce qu'il y a eu un travail un petit peu différent, le fait d'arriver en Rallye 2, justement, au sein du championnat de France des rallyes, et comment tu as préparé cette saison? Alors effectivement, il y a eu un grand cap qui a été franchi, notamment dans la préparation, tout le travail qu'il y a à faire en amont d'une course. C'est-à-dire que avant de monter dans le baquet d'une C3 Rallye 2, il faut un petit peu se préparer tant physiquement que après dans tout ce qui se passe en fait avant d'aller en course. Ça passe par des plans de reconnaissance, il faut étudier les cartes, vérifier les kilomètres, regarder le temps imparti. Voilà, ça passe vraiment par une grosse préparation. Après, moi, je me suis calée sur une rigueur de travail qui me permet en fait d'essayer d'anticiper au maximum
tout ce qui pourrait arriver en course et qui pourrait nous faire perdre du temps et nous mettre en difficulté. Et du coup, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Il y a bien une bonne petite semaine de travail pour ma part avant chaque course. Et c'est vrai que je suis arrivée un petit peu au Touquet dans l'esprit. Bon, je reste un petit peu sur le même fonctionnement que la 208 Rallye 4, mais j'ai vite compris que c'était beaucoup plus complexe que l'année dernière et qu'il allait falloir donner encore plus de travail, encore plus de préparation. Et c'est surtout que j'ai la chance avec Hugo d'être dans le team CHL Sport Auto, le team de Johan Bonato et de Benjamin Boulou, et qui nous permettent, tant à Hugo qu'à moi, de bénéficier de leur expérience, de leur rigueur de travail. Et c'est grâce à eux aussi qu'on avance aussi dans notre préparation, dans notre gestion de course. Et c'est vraiment clairement un gros plus pour moi dans ma toute petite carrière de copilote jusqu'à maintenant. Alors, justement, c'était la question que je voulais te poser, Laetitia. Quel était en fait l'apport concret, technique en fait de garçons comme Benjamin ou comme ce week-end avec Christopher Gueux, qui était là puisque Quentin Gilbert roulait aussi sous vos couleurs. Il t'aide beaucoup justement à progresser, à analyser peut-être tes notes, à analyser un peu les caméras, ce genre de choses. Alors effectivement, sur le système de notes, on a des notes très très différentes, mais c'est vrai que voilà, tenir son cahier de notes. Après, il y a des petites astuces, mettre des petits coups de surligneur, à noter les pages, toutes ces choses-là. Voilà, ils m'aident beaucoup. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le roadbook sur la gestion des routiers, sur les calculs de timing, pour savoir un petit peu à quel moment où est-ce qu'on peut faire de la mécanique, etc. Et c'est vrai qu'après, voilà, quand il y a des points difficiles de rallye sur le routier, par exemple, on travaille en commun, on met nos compétences en commun et on avance ensemble. Et là, on l'a encore fait sur ce dernier rallye des Vosges. Et franchement, c'est vraiment du plus parce que voilà, moi, j'ai une petite expérience et des fois, il y a des tout petits détails qui semblent vraiment anodins et qui, en course, peuvent nous mettre en difficulté, nous faire pointer en retard. Et voilà, si on est vraiment avec les concurrents suivants qui nous suivent à la trace à 2-3 secondes derrière, on peut vite perdre une place au classement, perdre un podium. Donc voilà, il faut vraiment être vigilant, ça demande une grosse rigueur et je peux vraiment compter sur eux pour avancer. Donc c'est vraiment une chance pour moi. Ouais, et puis c'est l'apprentissage, ça finit par rentrer, mais en tout cas on le voit en piste, c'est vrai que les performances que vous signez avec Hugo sont clairement de plus en plus encourageantes, ça promet pour la suite. Et justement en parlant de ça, Kevin, j'ai un petit peu la même question à te poser parce que c'est vrai qu'on peut le dire, on était avec Quentin tout à l'heure, on a l'impression que depuis ce début de saison et même je dirais depuis la saison dernière, Quentin avance étape par étape et atteint vraiment un niveau qu'il n'avait jamais atteint jusque-là, même si ça a toujours été un super pilote, mais on a l'impression qu'il vraiment il a franchi un step. Comment tu vis, toi, l'évolution de Quentin, justement, toi qui es finalement son compagnon de route, comment tu vis ça de l'intérieur? Bah, clairement, de l'intérieur, ça amène. Alors, c'est sûr que ça va plus vite et paradoxalement, ça amène un peu plus de sérénité parce que voilà, on enchaîne les rallyes, on enchaîne les kilomètres, on fait voilà, comme on peut le voir, on est plus régulier, on fait moins d'erreurs, on fait moins de bêtises, de trucs. Donc lui, il peut vraiment se concentrer dans son pilotage et moi vraiment dans ma partie de copilotage, dans mes notes. Et voilà, je peux faire comme là, ce week-end, on avait des spéciales comme la Vologne ou Pays d'Ormont qui faisait plus de 20 km et qu'on enchaînait à des rythmes fous. Et maintenant, avec la sérénité qui m'amène et la confiance, et maintenant on se connaît, on va dire, on se connaît quand même bien, je peux faire ces 20 km vraiment sans lever une fois les yeux. Donc voilà, c'est tous des petits détails, mais si j'ai vraiment confiance en lui et qu'il a confiance en moi, je pense qu'il y a un moment donné, les dixièmes qui va manquer, ces petits dixièmes peut-être qui nous manquaient pour aller chercher un Johan Bonato, je pense qu'on est en train de tout mettre en place pour aller au moins plus vite que lui. Voilà. Il y a un mot que Pierre a relevé, que Kevin t'a dit au moins 5 fois en 1 minute. Là, c'est le mot sérénité. Et c'est vraiment ce qui se dégage clairement de chez Quentin, qu'on connaît bien. Je le connais bien, tu le connais bien, les gens du championnat.
J'ai l'impression que fin 2020, début 2021, enfin, c'est un autre pilote. C'est le même homme, hein, il est toujours aussi sympa, ouvert, etc. Mais il dégage vraiment une sérénité. C'est vraiment le mot, si on devait me donner un mot pour décrire Quentin depuis 1 an et demi, c'est le mot sérénité. Est-ce que tu sais ce qui a pu le changer? Moi, j'ai une idée, mais je te laisse répondre et je verrai si c'est la même. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui l'a changé. Il y a forcément l'apport de Stéphane Sarrazin, mais j'ai une autre idée en tête. Je vais voir si c'est la même que moi. Et voilà. Selon toi, quel est son nouveau secret, entre guillemets, depuis 1 an et demi, 2 ans? Je pense que autant lui que moi, hein, parce que c'était un petit peu en même temps, il a été papa. Donc, je pense que la sagesse du père voilà, se retrouve un petit peu dans le baquet du pilote. Et puis, j'ai été papa aussi un petit peu dans les mêmes périodes que lui. Du coup, on se retrouve, on n'est plus de jeunes fous qui partons à la guerre. On est voilà, deux gars qui veulent simplement faire une course clean et qui veulent juste rentrer sans se faire mal. Voilà, on va dire ça. Alors, je ne sais pas si les gens vont me croire, mais c'est le mot que j'avais écrit sur ma feuille. Hein. La paternité, c'est vraiment. Voilà, on a vraiment senti un step de passé de Quentin, mais toi aussi, Kevin, mais Quentin, dans la sérénité depuis qu'il est papa. Il faut savoir que dans le sport auto, on dit souvent qu'un enfant fait perdre un peu quelques dixièmes au kilomètre. Ce n'est pas le cas du duo Giordano-Parent. Donc, je ne passe pas de message à Laetitia et à Hugo qui nous ont fait absolument aucun message. Hein. Mais en effet, pour ce duo-là, ça a été plus qu'efficace. Voilà. C'est ça, en fait, ça amène cette petite sérénité. Et puis, avant, on allait essayer en reco, on se disait, celui-là serait quand même bien qu'il passe à fond, parce que derrière, je sais pas, il y a 500, 1 km à fond, tout s'enchaîne à fond. Maintenant, on va se dire, si on ne passe pas à fond, c'est pas grave, on se rattrapera ailleurs, c'est pas un problème, quoi. Donc, ça amène un petit peu de régularité, en fait. Okay. Ouais, c'est peut-être ça qui parfois effectivement pouvait me manquer un peu à Quentin, donc c'est intéressant de le signaler. Mathieu, tu avais une question, je crois, pour Laetitia. Je voulais rester avec Kevin, j'en ai une autre pour Laetitia, mais Kevin, moi j'ai noté, alors ce week-end, clairement ça a été le succès du team Sarrazin, on en a longuement parlé hein, avec la victoire de Kevin et Quentin, la deuxième place de William et Kevin Millet. Et il y a un élément central à tous ces pilotes qui étaient dans le Sarrazin Motorsport ce week-end, c'est William. Il a quand même navigué Adrien Fourmeau, il a navigué William Wagner, Quentin, il a navigué Stéphane Sarrazin. Et très rapidement, je voudrais que Kevin, là, c'est un petit, on va dire, tu as 1 minute pour répondre, le point fort et le point faible de ces 4 pilotes que tu as eu la chance de naviguer. Alors, je pense que on commence par qui? On commence par William. William. Point fort de William, je pense qu'une fois qu'il est au guidon, il sait faire. Et on va dire son petit point faible, c'est peut-être la confiance en lui et ses systèmes de notes qui fait que quand il connaît un petit peu moins bien, c'est un petit peu plus dur pour lui. On va parler d'Adrien maintenant. Adrien, son point fort, c'est que au volant, c'est une machine. Et niveau confiance en lui, c'est une machine aussi, et c'est peut-être un petit peu son point faible. Il a peut-être un petit peu trop confiance en lui parfois, parce qu'il peut peut-être lui jouer des petits tours. Et puis, si on parle de Steph Sarrazin, faut que je dise que des points forts, parce que des points faibles, il va m'en vouloir. Non, c'est Steph Sarrazin, il a fait de la Formule 1, il a fait tout ce qu'on peut faire, tout ce qui roule, il l'a fait. Donc maintenant, non, Steph, il a tout à nous apprendre. C'est vraiment une chance d'être à ses côtés, et puis d'avoir pu rouler à ses côtés. J'ai pu faire un Monte-Carlo à ses côtés. Un Monte-Carlo aux côtés de Steph, ça vaut une saison complète en championnat de France avec n'importe quel pilote, quoi. C'est vraiment formateur. C'est vraiment un pilote vraiment de talent. Le point faible de Steph, je ne sais pas. Il est peut-être trop cher, c'est un peu trop cher. Ouais, peut-être. c'est peut-être ça. Je plaisante, et Steph qui nous regarde, on le salue. Évidemment, il aura noté la petite la private joke, hein, voilà. Il l'aura noté. Non, sur Quentin, pour finir, parce que Laetitia, elle attend le point faible Laetitia et Hugo, ils attendent le point faible de Quentin. Ouais. Point fort de Quentin, je pense que dans le rapide, ça a toujours été un monstre. Dès qu'il faut un petit peu d'implication et d'engagement, je pense qu'on peut
on peut décerner la palme à Quentin Giordano. Je pense qu'il est là. Quand c'est à bloc, il n'y a pas de problème. Et j'aurais dit il y a quelques années peut-être un petit peu la technique ou la régularité en point faible. Mais Steph est arrivé et voilà, à l'heure actuelle, je n'y trouve aucun point faible. Donc, bon courage aux concurrents, quoi. Voilà. Le message est passé. Le message est passé fort et clair, comme on dit. Pour terminer, Mathieu, du coup, petite question pour Laetitia. Pour Laetitia, Laetitia, ne t'inquiète pas, je me suis renseigné. Hugo n'est plus avec toi dans la voiture. Il n'écoute pas ce que tu vas dire. Le point fort et le point faible d'Hugo en tant que pilote, bien sûr, et pas en tant que coach. Écoute, Hugo, en tant que pilote, on peut dire qu'il est perfectionniste. C'est vraiment un pilote qui va vraiment chercher les détails, qui va beaucoup analyser, qui va chercher à comprendre pourquoi sur tel virage, on va perdre quelques dixièmes et sur le suivant, on va en gagner quelques-uns. Parce que, voilà, des fois, dans la technique, c'est pas toujours évident. On sait très bien qu'en course, c'est pas facile non plus. On passe 2 fois en reco et le jour qui suit, on doit rouler à fond dans les spéciales. Donc voilà, il est très perfectionniste dans son travail et j'ai eu vraiment une grande confiance en lui et dans son pilotage. Donc voilà, on avance ensemble et voilà, si un jour s'il voit cette vidéo demain, j'espère qu'il sera content quand même. Mais oui, il va la regarder quand même. Il va la regarder, oui. c'est sûr. On précise, Laetitia, que tu es justement avec Hugo. Alors, Hugo n'est pas dans la voiture pour des raisons de timing, on va dire. Mais vous allez être effectivement en roulage demain. Donc, c'est la raison pour laquelle tu étais en voiture. Mais vous êtes bien arrêté. Voilà, il n'y a pas de danger de pris, en tout cas. Voilà, exactement. Bon, écoutez, je vous remercie en tout cas tous les trois d'avoir été à mes côtés pour terminer cette émission, car c'est la fin déjà de ce 4e rendez-vous dont refait le CFR. C'était un plaisir que de vous faire revivre bien sûr ce 37e Rallye Vosges Grand Est. Il va se passer plein de choses bien sûr au mois de juillet du côté du Rallye du Rouergue, et c'est à cette occasion justement qu'on se retrouvera dans cette émission le jeudi 14 juillet, jour de fête nationale. Ce sera jour dont refait le CFR aussi. Voilà, c'est le hasard du calendrier. Merci Laetitia, merci Kevin et merci Mathieu, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.